Vous m'entendez? Maintenant, on vous entend un petit peu, ouais, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, Raph, on vous entend. Oui, Vous oui, m'entendez? OK. Alors, on va étudier aujourd'hui les 5 dernières lignes de ce paragraphe. Vous voyez, il y a marqué Hamishpat. Les 2 tiers, exactement, Hamishpat. Merci. Todaraba. Yofi. Hamishpat. Aramud Emtsai. Shekol Traklin Alav Nishan. משל למטרונה ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעיתה של תורה, הם מהות החיים, משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפנו, אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה, השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים, משפט בני ישראל, הלב הארון, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל, עירה באורים ותומים, בולטות או מצטרפות. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. Vous vous rappelez que dans les cours précédents, on a parlé du fait que notre âme est pleine de lettres et que ces lettres vont s'illuminer, vont éclairer quand notre âme va rencontrer ce qui lui convient évidemment, c'est-à-dire en fait la Torah, c'est-à-dire les mitzvot, c'est-à-dire en fait la lumière divine qui a été intégrée dans la Torah et les mitzvot, qui ner mitzvah ve Torah or. Maintenant, il y avait dans le cadre de toutes les institutions, il y avait une institution particulière qui était le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait porter sur sa poitrine un pectoral. Sur ce pectoral, il y avait des pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés les noms de toutes les tribus, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et de toutes les tribus. À quoi cela servait? C'était un des habits du Kohen Gadol et on appelait ça les Urim Vetumim. Urim vient du mot or, du mot lumière. Alors c'était quelque chose de très très particulier. Quand on avait une question grave à poser qui concernait soit la Torah, soit la démarche, par exemple, que le roi devait suivre, il pouvait s'adresser au Kohen Gadol et le Kohen Gadol, en priant, recevait la réponse par l'intermédiaire des lettres qui commençaient à s'illuminer. Ces lettres qui étaient gravées sur les pierres précieuses du pectoral que le Kohen Gadol portait sur sa poitrine. Et avec la possibilité de rassembler toutes ces lettres et de les lire convenablement, le Kohen Gadol pouvait donner réponse à celui qui s'adressait à lui pour trouver une solution à des questions qui en général étaient à un niveau d'ordre national. Donc, en fait, le Kohen Gadol sur sa poitrine, dans le cadre des 8 vêtements qu'il portait, avait un vêtement qui servait à refléter la collectivité d'Israël. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait sur ce pectoral, donc chaque tribu avait une lettre et il y avait en plus gravé les noms des patriarches.
et on avait suffisamment de lettres pour avoir la réponse qui devait être donnée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous indiquer? En fait, le Kohen Gadol porte sur sa poitrine, on peut dire l'âme d'Israël. Et ça rejoint ce dont on a parlé les fois précédentes. Sur l'âme de chacun de nous, sur l'âme de chaque personne, il y a des lettres qui sont les signes des lumières qui sont présentes sur notre âme, qui sont canalisées jusqu'à notre âme. Ces lumières-là, évidemment, elles vont nous inonder de lueur. Elles vont nous inonder de la présence divine en nous-mêmes. Ce que l'on pourrait appeler l'image de Dieu qui, à travers ces lettres-là, vont nous donner notre caractère particulier, notre caractère qui fait que chacun de nous porte en lui une personnalité, porte en lui une mission. Et évidemment, il y a aussi un cadre collectif à l'apparition de cette âme. Il n'y a pas seulement un cadre individuel, mais il y a un cadre collectif. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol portait ce pectoral sur sa poitrine. Parce qu'à travers ces lettres-là, il y avait toutes les facettes de l'identité d'Israël qui se révélaient, qui apparaissaient. Et quand on avait des questions à poser, des questions qui concernaient l'avenir du peuple, par exemple, les rois s'en servaient pour savoir s'ils avaient l'approbation divine pour faire la guerre, par exemple, pour être sûr que la guerre serait accompagnée d'une présence divine. Alors, ils s'adressaient aux Urim et Tumim. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, au niveau du Kohen Gadol, on se hisse à la dimension de l'apparition d'âme de l'ensemble de la collectivité d'Israël. Le peuple d'Israël tout entier, en tant que peuple, a une âme. Et cette âme, c'est toute la Torah. Ce sont toutes les lettres de la Torah. Et c'est pour ça qu'on venait s'adresser au Kohen Gadol, non pas en général pour des questions à un niveau individuel, mais à un niveau qui était collectif. Le but du Kohen Gadol, évidemment, est de représenter le peuple tout entier devant Dieu, devant le Créateur. Alors, ça s'appelle ce qu'il portait sur sa poitrine s'appelle Mishpat Bnei Israël. Mishpat Bnei Israël, c'est-à-dire la loi des enfants d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Mishpat? Parce que le Rav, là, va nous expliquer l'importance précisément de ce qu'est le Mishpat, ce que l'on pourrait appeler la justice. En général, quand on parle du caractère du fait que chaque peuple doit avoir un système judiciaire, le but de tout ce qui concerne la justice est de faire que les hommes puissent vivre ensemble, en société. Et c'est pour ça qu'il y a des règles qui font que chacun profite d'une liberté, mais que aussi
chacun est tenu de respecter la liberté de l'autre. On essaye de trouver un compromis entre les besoins de la collectivité, la liberté de l'individu, les nécessités de la vie en collectivité, mais en même temps, la volonté de chacun de mener sa vie telle qu'il entend. Or, le mishpat, c'est-à-dire tout le système qui fait que la Torah a il y a une place importante, énorme dans le cadre de la Torah à tout ce qui concerne la justice à rendre. Parce que à travers les lois de la Torah, on découvre comment Dieu veut que la société des individus soit régie. Non pas seulement pour permettre un équilibre entre les besoins de la société et la volonté de liberté de l'individu, mais beaucoup plus. À travers le mishpat, on peut faire apparaître ce que Dieu attend de voir dans son monde. Quelles sont les règles qui vont permettre de faire apparaître quelque chose de divin dans le quotidien, dans le cadre d'une vie qui semble a priori seulement profane. Quand quelqu'un cause un préjudice à l'autre, c'est une formalité que celui qui a causé un préjudice s'acquitte de son devoir et qu'il dédommage l'autre du préjudice qu'il lui a occasionné. Au niveau de la Torah, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, voilà, c'est une belle question. Comment se fait-il que ça soit lié au mishpat? Parce que le mishpat, c'est la capacité de faire apparaître quelque chose d'unifié à travers toute la gamme des occasions de vie qui se présentent sur Terre. La grande difficulté, c'est que on a une origine, quand on parle d'une origine divine de la vie, on parle de quelque chose qui est unique. On parle de quelque chose qui est harmonieux. On parle de quelque chose qui fait que, étant donné qu'un seul Dieu est à l'origine de tout, alors on arrivera à trouver quelque chose qui surmontera toutes les contradictions, tous les paradoxes. On sait que quand les hommes essayent de mettre au point une vie selon une théorie, une idéologie, on rencontrera toujours des paradoxes, on rencontrera toujours des contradictions. Il y a, dans le cadre du système judiciaire, beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de se défendre en ôtant la vie de l'autre alors qu'il ne vous a pas encore, il n'a pas encore porté atteinte à votre propre vie? Abba leorgecha, hashkem leorgo. C'est-à-dire que quand tu te sens menacé, tu as le droit de te défendre, même au prix de la vie de l'autre, alors que ta vie est restée saine et sauve. Dans certains systèmes judiciaires, ça paraît insupportable que tu aies eu le droit de supprimer la vie de l'autre pour protéger ta propre vie. Or, la Torah va nous faire vivre une harmonie de toutes les valeurs. Elle va nous permettre dans le système qu'elle propose, de laisser une place à toutes les valeurs, sans qu'aucune valeur n'annule une autre. Dans le système de vie proposé par les hommes, il y a toujours des
concessions à faire. Il y a des rabais auxquels on ne peut pas échapper parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas tout mettre ensemble. Il est impossible de réunir toutes les valeurs. Alors on fixe une échelle de valeurs et on décide que dans certains cas, pour faire apparaître quelque chose qui, aux yeux des hommes, est important, on va renoncer à une partie des autres valeurs. Il n'y a pas le choix. Et ça, tout système sur Terre, on a eu l'expérience. Tout système sur Terre a l'expérience de ces contradictions, de ces paradoxes, du fait que si tu veux valoriser quelque chose en particulier, ça va venir au détriment d'une autre valeur. Or, la Torah a pour principe de faire apparaître quelque chose qui est complètement harmonieux et qui est très précis. C'est pour ça que la justice que propose la Torah est une justice qui est extrêmement méticuleuse. On fait attention à chaque détail. Alors, là, le Rav nous dit comme ça, Mishpat, Amud Ha'emtsa'i, le pilier central, Shekol Atraklin Nishan Alav Nishan. C'est le Mishpat, c'est en fait un pilier sur lequel toute la vie va reposer. Parce que on ne peut pas se contenter de grands idéaux et de belles idéologies sans qu'on en arrive à pouvoir les appliquer, les réaliser. De belles idéologies sans qu'elles ne soient réalisables sur Terre ne fait que nous troubler. Alors, la Torah va proposer des buts extrêmement élevés. On le voit dans tout le livre de Bereshit, puisque la Torah va proposer de mener une vie qui ressemble à la vie de nos ancêtres, qui était une vie qui était pleine d'idéaux. Et les idéaux de nos ancêtres qui apparaissent à travers leur expérience vont en fait vouloir être nos idéaux aussi. Seulement évidemment, ça pose des problèmes qui ne sont pas faciles. Quand est-ce qu'on a le droit de se servir de Midat HaChesed? Quand est-ce qu'on va se servir de Midat HaDin? Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble? Alors, le Rav a ici un midrash qui va dire que le mishpat, en fait, est quelque chose de très particulier parce qu'il fait le lien entre, et quand on parle du mishpat, il s'agit ici, d'après le midrash, des 10 paroles. Les 10 paroles sont des propositions de vie. Comme on le voit quand Dieu nous dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. En quoi ça fait partie du Mishpat? Non, ça fait partie de ce qui est le contenu du Mishpat. En fait, le Mishpat est destiné à amener l'homme à une responsabilité de liberté. On veut que l'homme fasse et agisse par choix, par libre arbitre. On le veut. Seulement, évidemment, la liberté de l'un va peut-être venir au compte de la liberté de l'autre, pas selon la Torah. Alors, on va donc
venir avec tous les idéaux que l'on a appris depuis l'époque de nos pères et de nos mères, et on va arriver au Sinaï, et on nous a annoncé qu'il y a un mishpat, qu'il y a quelque chose de prévu selon lequel les enfants d'Israël devront arranger leur vie, avec tout ce que ça comporte, sans que jamais personne ne soit lésé, et qu'il y a pour ça des rabbanim et des dayanim qui ont cette tâche-là de faire apparaître la liberté. Et on arrive donc à Seret HaDibrot, aux 10 paroles. Les 10 paroles, ce sont comme je le disais tout à l'heure, des propositions de vie. Voilà comment on doit vivre. On doit vivre avec l'otirtzar. On doit être dans un monde où l'idée de porter atteinte à la vie de l'autre n'existe pas. On est dans un monde de l'otirtzar. L'otirtzar, ça peut être un ordre qui est donné, l'otirtzar. Ça peut être aussi, en fait, une affirmation. L'otirtzar, on est dans un monde de l'otirtzar. On est dans un monde de l'otinaf. On est dans un monde de l'otignov. C'est-à-dire que les 10 paroles sont bien des commandements, mais ils ne sont pas que des commandements. Alors, en français, on n'a pas trouvé d'autre traduction que de parler des commandements. Mais la traduction est fausse, parce qu'on parle, nous, des Aseret HaDibrot. On parle des 10 paroles. On ne parle pas des 10 commandements. Les commandements vont découler de voir apparaître un monde où tout est idéal, où on a conscience de la présence de Dieu dans l'histoire des hommes. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est une affirmation qui est importante. Et ça va continuer. Nahon, on peut dire que ce sont des conseils. C'est-à-dire, ce sont des conseils pour arriver à une vie idéale. Et tout de suite après la paracha Yitro, qui est la paracha dans laquelle sont consignées les 10 paroles, ce que l'on a l'habitude d'appeler les 10 commandements, Ve'ele mishpatim asher tasim le'enehem. On passe tout de suite donc au mishpat. Pourquoi? Parce que c'est ça que la Torah nous enseigne. C'est qu'il n'est pas question de rester et de parler des idéaux. Il faut trouver le moyen précis de le réaliser. Alors, ceux qui ont cette capacité de faire le passage entre les idéaux affirmés dans les Aseret HaDibrot et évidemment la réalisation dans les faits, dans le cadre du Mishpat, ce sont les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont ce rôle-là. C'est ce qu'Israël reçoit dans le monde. C'est proposer une méthode de vie qui ne contredit jamais aucune valeur. Ce qui est a priori extrêmement difficile si ça n'avait pas profité d'une révélation divine. Et voilà que donc les enfants d'Israël ont reçu ce rôle-là et ils vont apprendre petit à petit comment ça va se faire dans les faits. C'est pour ça qu'on a une étude immense de tout ce qui concerne le Mishpat, parce qu'on veut saisir l'idée du Mishpat, on veut saisir l'intention du Mishpat. On veut être sûr que le Mishpat, il amène à quelque chose de tov, qui est bon, qui est idéal. Et ça, c'est évidemment parce qu'on est guidé non seulement par son savoir
de la justice, parce qu'on a étudié les lois, mais ça vient du fait qu'on est guidé par une boussole morale et spirituelle qui est le résultat de la lumière que nous portons en nous. La lumière que nous portons en nous, ce sont précisément ces lettres qui sont gravées dans notre âme. Et quand ces lettres-là vont rencontrer la lumière divine qui a été cachée dans la Torah, et lorsqu'on va rencontrer cette lumière-là, tout d'un coup, les lettres de notre propre âme vont commencer à briller. Les lettres de notre propre âme vont commencer à se révéler. Et ça va nous inspirer pour trouver toujours le chemin qui nous conduira à la réalisation dans le monde où on est de quelque chose d'idéal. Alors, nos sages ont fait un mashal. Mashal et matrona, c'est-à-dire, c'est comme une parabole où on voit une dame de haute dignité qui marche. Devant elle, il y a les pans de sa robe et derrière elle, d'autres pans de sa robe. C'est-à-dire que cette dame-là est en fait entre quelque chose de somptueux, les pans de sa robe de devant et les pans de sa robe derrière. Comme une kala, Pardon? Comme une kala. Exactement, comme une kala. Et alors c'est quoi? C'est ça. C'est la révélation du Sinaï. La révélation du Sinaï, c'est Ah, on vous entend, on vous a pas entendu pendant quelques secondes. Ah, non, votre micro est coupé. Ah, on vous entend pas. Faut réouvrir votre micro. C'est parce qu'il faut passer par le silence pour recevoir la révélation. au moment de notre réunion au Sinaï, c'est l'idéal divin. Et cet idéal-là, il va devoir maintenant petit à petit descendre, comme cette dame de haute stature. Et puis voilà les pans de sa robe qui commencent à descendre vers terre et qui petit à petit vont arriver jusqu'à la poussière de la terre. Cet idéal divin qui s'est révélé au Sinaï et qui commence par Anochi, c'est-à-dire que Dieu nous révèle son unité, il nous révèle son entité et il nous dit voilà ce que je suis et voilà mon monde à moi, voilà le monde que je veux espérer. Je veux espérer ce monde-là où dans ce monde, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas d'inceste, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de cupidité, personne n'enviera l'autre, et même les animaux se reposeront Shabbat, parce que tout le monde sera en harmonie avec le rythme de la création. Tout le monde sera au diapason avec la divinité qui se cache au sein, la volonté divine qui se cache au sein de la création. Et donc, depuis cette hauteur énorme, cette hauteur de la révélation du Sinaï, petit à petit, les choses vont apparaître. Toutes ces choses-là vont apparaître petit à petit. Elles vont se révéler et elles vont être là. Et on va pouvoir, nous,
commencer à réaliser cette vie idéale sur terre. Et le Rav nous le dit, vous voyez, troisième ligne avant la fin, Ma'ut hachefetz hanishmati, asafug benishmat Mashiach ruach apenu, asher yikreu lo Hashem tzidkenu. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, voilà ce que le Mashiach fait. Il arrive à compléter la réalisation et l'apparition de l'idéal divin du Sinaï sur terre. Ve'alu moshim be'ar Tzion, lishpot et aresa, ve'ayta l'Hashem hamelucha, ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz. Dieu ne sera plus seulement roi dans les cieux, il sera aussi roi sur terre. Parce qu'on aura réussi, nous les enfants d'Israël, à réaliser tous ces idéaux sur terre, conduits par évidemment les directives de la Torah, qui rentre dans les moindres détails et qui va rendre noble chacun de nos actes, chacun des détails de notre démarche. Asher yegale or mishpat Hashem ba'aretz bigvura eliona. La justice divine apparaîtra sur terre avec beaucoup de force, de vaillance. Et elle annulera, hasholelet, elle annulera kol milchama, toute guerre, vekol shfichut damim, et toute pension de sang. Alors, Mishpat ben Israël alev Aaron. Alors, qu'est-ce que le Kohen Gadol faisait avec ça sur sa poitrine? Eh bien, il, en fait, servait de station relais entre l'idéal divin et qui se révélait dans le cadre du Beth Amikdash, donc dans le cadre du service du Kohen Gadol, pour, à partir de là, inspirer les hommes, inspirer tous les tribunaux, inspirer tous les chachamim, inspirer tous les gens de bonne foi, et qui étaient prêts à prendre sur eux la réalisation de l'idéal divin, qui par le canal du Beth Amikdash pouvait apparaître sur terre, et à partir de cela, on comprend pourquoi quand on avait des questions graves, on venait consulter le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, en fait, se mettait en contact avec l'idéal divin. Et par les lettres qui apparaissaient, qui s'illuminaient, il pouvait donner la réponse. Mishpat bnei Israël alev Aaron. Tamtzit haotiyot hanishmatiyot shel kol Israël. Il portait sur lui le condensé de toutes les âmes d'Israël. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu le sais? J'essaie. Ah, bon, on vous entend plus, excusez-moi, on n'a pas entendu la dernière phrase. Ah, on vous entend plus. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un m'a fermé le micro. Peut-être que Est-ce que vous m'entendez maintenant? Quelqu'un d'autre encore, ça arrive souvent malheureusement. Bon, ok, voilà. Alors, je répète. Donc, les Urim et Tumim étaient le condensé des âmes d'Israël. Et quand quelqu'un avait besoin de poser une question, c'est-à-dire de se mettre en relation avec l'idéal divin et de savoir comment le réaliser sur terre, il pouvait le faire à travers ces lettres qui éclairaient dans les Urim et Tumim, qui était un instrument extraordinaire que malheureusement, cet instrument a disparu avec la destruction du premier temple.
Et on attend ce retour-là pour savoir, pour être sûr, pour être confirmé dans notre capacité de réaliser les idéaux divins sur terre, sans qu'on soit tellement saisi par des doutes, par des questions, par des situations où on a le sentiment d'être complètement troublé et on ne sait plus vers quoi se tourner. La réapparition des Urim et Tumim nous donnera la solution à ça, Be'ezrat Hashem. Je souhaite à tout le monde Shavua Tov et surtout Chodesh Tov, puisque ce soir, c'est Rosh Chodesh. À bientôt. Merci beaucoup, Ara. תודה רבה. יעקב ישריך, יעקב ישריך. Alors, je m'excuse, moi, toutes les fois où parfois je coupe aussi les rabbanim parce qu'apparemment, ça saute ici les noms sur le côté pour quand j'essaie de faire couper le micro à quelqu'un et le nom du rab tout d'un coup qui saute. Et bref, je m'excuse, ça m'arrive malheureusement souvent. Je ne suis pas encore assez entraîné. Donc voilà, j'espère que תודה רבה. prochaine, אשריכם למרים, לחנה, לסולנג', אלה שפתחו את הריבועים, pour ceux qui ont ouvert les petits carrés. Merci. חודש טוב. חודש טוב ומבורך. Amen, amen. Quand on peut. Oui, mais quand on peut. Et quand moi je mets des gouttes dans mes yeux, c'est quand même pas agréable de me voir avec. Ok, mais en tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. À bientôt, Evelyne. Bon voyage. Merci, à bientôt. À bientôt, Félicia. À bientôt, Hannah. À bientôt. Merci, Yaakov. Bravo, Yaakov. Chodesh Tov. Chodesh Tov à tout le monde. Chodesh Tov.